Avant de prier ce soir, laisse-moi te parler simplement. Si aujourd'hui ton cœur est inquiet, si tu fais face à une situation qui te dépasse, si la peur, la maladie ou l'incertitude concernant l'avenir frappe à ta porte, sache une chose essentielle, tu n'es pas seul. Il y a des moments où l'on essaie de rester fort. On continue d'avancer. On fait ce qu'il faut faire. Mais à l'intérieur, tout tremble. Des moments où l'on se demande comment tenir encore. Comment espérer quand les nouvelles sont lourdes? Comment avancer quand le chemin devient flou? Et que les réponses tardent à venir. Peut-être que tu vis cela en silence. Peut-être que les autres ne voient pas vraiment ce que tu traverses. Mais Dieu, lui, voit ton combat. Il voit ce qui t'inquiète pour ta santé. Il voit ce qui te fait peur pour ta famille. Il voit ce qui te trouble concernant ton avenir. Et ce soir, il ne détourne pas le regard. La Bible nous révèle un Dieu qui n'est pas seulement celui qui donne de l'espoir, mais celui qui est l'espérance. Même quand tout semble sombre. Tout au long des Écritures, Dieu a transformé des situations impossibles. Il a fait passer des vies de l'ombre à la lumière, de la peur à la paix, de la nuit au matin. Et ce même Dieu te regarde maintenant. Il ne te promet pas une vie sans épreuve. Il ne te promet pas que tout sera facile. Mais il te promet quelque chose de plus profond. Sa présence fidèle. Et là où Dieu est présent, l'espérance peut renaître. Même au cœur de l'épreuve. Même quand tu te sens fragile. Alors ouvre doucement ton cœur. Ne résiste pas. Ne te ferme pas. Approchons-nous ensemble de Dieu dans ce temps de prière. En croyant qu'il peut déposer en toi sa paix, sa force et une espérance nouvelle. La même où tu pensais ne plus en avoir. Le psaume 27 est un psaume né au milieu de la tension. Il ne vient pas d'un moment où tout est stable. Il ne jaillit pas d'une période de sécurité totale. Il s'élève dans un contexte où la peur est réelle, où l'ennemi est présent, où l'avenir semble incertain. Et c'est précisément pour cela que ce psaume parle encore si fort aujourd'hui. Il a été écrit par quelqu'un qui connaissait l'angoisse. Quelqu'un qui savait ce que c'était que d'être menacé. Quelqu'un qui avait déjà ressenti le tremblement intérieur. Face à des situations qui dépassent les forces humaines. Ce psaume ne nie pas la réalité du danger. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il reconnaît que la peur peut frapper. Que l'épreuve peut s'imposer. Que le combat peut être intense. Mais il fait quelque chose de différent. Il choisit de placer la confiance avant la peur. Dès les premières paroles, le cœur se positionne. Non pas en fonction de ce qui menace, mais en fonction de qui protège. Le psaume 27 nous enseigne que l'espérance biblique n'est pas l'absence de peur, mais la présence de Dieu au milieu de la peur. C'est une espérance lucide. Une espérance enracinée. Une espérance qui ne dépend pas des circonstances. Dans la Bible, l'espérance n'est jamais naïve. Elle ne ferme pas les yeux sur la réalité. Elle choisit simplement un point d'ancrage plus fort que la réalité visible. Et ce psaume nous invite à faire ce même choix. Quand les nouvelles sont lourdes. Quand la santé devient fragile. Quand l'avenir semble menacé. Quand les repères vacillent. Il est facile de laisser la peur prendre toute la place. La peur envahit les pensées. Elle s'installe dans le corps. Elle fatigue l'âme. Mais le psaume 27 vient doucement déplacer le regard. Il nous rappelle que Dieu n'est pas un secours lointain. Il est une lumière présente. Une force stable. Un refuge sûr. La lumière, dans les Écritures, représente ce qui éclaire quand tout est sombre. Ce qui permet d'avancer quand on ne voit plus clairement. Ce qui dissipe l'obscurité intérieure. Le psaume 27 affirme que Dieu est cette lumière. Pas seulement quand tout va bien, mais précisément quand la nuit est épaisse. Il nous dit aussi que Dieu est un salut.
Non pas seulement une solution ponctuelle, mais une délivrance profonde. Un salut qui rassure le cœur. Un salut qui stabilise l'âme. Un salut qui redonne la capacité d'espérer. Et cette espérance est vitale. Parce que sans espérance, l'âme s'épuise rapidement. Le psaume 27 nous montre que l'espérance n'est pas une émotion passagère. C'est une posture intérieure. Une décision de faire confiance. Même quand la situation n'a pas encore changé. Ce psaume parle aussi d'attente. Attendre Dieu n'est pas facile. Surtout quand la réponse tarde. Surtout quand la pression est forte. Mais l'attente biblique n'est pas passive. Elle est remplie de confiance. Elle est habitée par l'espérance. Attendre Dieu, c'est croire qu'il agit même dans le silence. C'est croire que son œuvre ne s'arrête pas. Parce que nous ne voyons pas encore les résultats. Le psaume 27 nous rappelle que Dieu travaille parfois dans l'ombre, préparant ce que nous ne pouvons pas encore comprendre. Et cette vérité apporte une paix profonde. Elle nous libère de la nécessité de tout contrôler. Elle nous aide à respirer au milieu de l'incertitude. Elle nous permet de rester debout, même quand les forces diminuent. Ce psaume nous invite à une confiance qui traverse l'épreuve. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Une confiance qui s'enracine dans le caractère de Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu présent. Un Dieu qui ne recule pas devant nos combats. Alors, pendant que tu laisses ces paroles résonner, permets à l'espérance de prendre un peu plus de place. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Dieu est là. Comme lumière. Comme salut. Comme force. Et à partir de cette espérance solide, nous pouvons maintenant aller plus loin et découvrir comment Dieu devient refuge. Même quand la peur insiste. Quand l'épreuve se prolonge. Quand la peur insiste, le cœur cherche instinctivement un refuge. Pas un lieu imaginaire. Pas une fuite. Mais un espace intérieur où l'on peut respirer sans crainte. Le psaume 27 révèle un Dieu qui ne reste pas distant face au danger. Il se rend proche. Il devient refuge. Un refuge n'empêche pas toujours la tempête d'exister. Mais il empêche la tempête de détruire l'âme. Dans ce psaume, Dieu n'est pas présenté comme une idée abstraite. Il est décrit comme une présence active. Une protection vivante. Un abri sur quand tout semble menacé. La peur a une particularité. Elle grossit dans le silence. Elle s'alimente de l'inconnu. Elle fatigue l'esprit et affaiblit le cœur. Mais quand Dieu devient refuge, la peur n'a plus le dernier mot. Cela ne signifie pas que les pensées disparaissent instantanément. Cela signifie qu'elles ne contrôlent plus l'intérieur. Dieu comme refuge. C'est savoir que même quand tu te sens vulnérable, tu es couvert. Même quand les nouvelles sont inquiétantes, tu n'es pas exposé sans protection. Même quand l'avenir est flou, tu es gardé. Le psaume 27 nous montre que Dieu protège d'abord le cœur. Car c'est là que la bataille commence. Dans les pensées. Dans l'imagination. Dans les scénarios que l'on anticipe. Dieu devient refuge en apportant une stabilité intérieure. Il calme ceux qui tremblent. Il fortifie ceux qui faiblissent. Il rassure ceux qui doutent. Sa présence ne dépend pas de ton niveau de foi du moment. Elle ne diminue pas quand tu te sens faible. Elle ne s'éloigne pas quand tu es fatigué. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que sa proximité devient plus perceptible. Le psaume 27 parle d'un Dieu qui cache, qui protège, qui abrite. Non pas pour isoler, mais pour préserver. Il protège ton cœur contre le découragement excessif. Il protège ton esprit contre la peur envahissante. Il protège ton espérance contre l'usure du temps. Quand Dieu est refuge, tu n'as pas besoin de te défendre sans cesse.
Tu peux relâcher cette vigilance intérieure qui épuise. Tu peux admettre que tu ne maîtrises pas tout. Tu peux reconnaître que tu as besoin d'aide. Tu peux accepter d'être soutenu. Dieu ne te reproche pas ta fragilité. Il l'accueille. Il sait que l'épreuve révèle les limites humaines. Et il ne te juge pas pour cela. Dans le psaume 27, le refuge de Dieu n'est pas seulement une protection contre l'ennemi extérieur. C'est aussi une protection contre l'effondrement intérieur. Car parfois, ce n'est pas la situation qui fait le plus mal, mais ce qu'elle provoque à l'intérieur. Dieu te garde de te perdre dans la peur. Il te garde de t'enfermer dans l'angoisse. Il te garde de laisser l'épreuve définir ton identité. Tu n'es pas ton combat. Tu n'es pas ton diagnostic. Tu n'es pas ton incertitude. Tu es gardé par Dieu. Et cette protection est fidèle. Elle ne varie pas selon les saisons. Elle ne dépend pas des circonstances. Même quand la peur revient, le refuge est toujours là. Tu peux t'y abriter autant de fois que nécessaire. Sans honte. Sans justification. Dieu ne ferme pas la porte à celui qui revient chercher la paix. Et dans ce refuge, le cœur commence à se stabiliser. La respiration devient plus lente. Les pensées deviennent moins oppressantes. L'âme retrouve un espace de calme. C'est dans cet abri intérieur que la transformation commence. Car avant de prier profondément, le cœur a besoin de se sentir en sécurité. Et maintenant que cette sécurité est posée, nous pouvons entrer dans un temps encore plus personnel. Un temps où le psaume 27 rejoint directement ta propre histoire. Maintenant, laisse ce psaume descendre dans ta propre vie. Ne l'écoute pas comme un texte ancien. Ne le garde pas à distance. Laisse-le te parler, ici et maintenant. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas abstrait. C'est réel. C'est parfois lourd. Et Dieu le sait. Peut-être que ta fatigue ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu portes intérieurement. Porteur, l'incertitude fatigue. Porteur, l'attente fatigue. Porteur, la peur fatigue. Il y a des moments où tu continues d'avancer, mais sans force intérieure. Tu fais ce qu'il faut faire, mais ton cœur est inquiet. Peut-être que tu attends une réponse, un résultat médical, une décision importante, un changement de situation. Et pendant que tu attends, le silence devient pesant. Le psaume 27 ne te dit pas que cette attente est facile. Il reconnaît que l'attente met le cœur à l'épreuve. Mais il t'invite à faire une chose essentielle. Ne pas laisser la peur remplir tout l'espace intérieur. Ce soir, prends conscience de ce qui t'habite vraiment. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Qu'est-ce qui te fatigue le plus? Qu'est-ce que tu n'oses pas toujours exprimer? Dieu n'est pas surpris par tes réponses. Il ne les juge pas. Il t'écoute. Quand tu lis que Dieu est ta lumière, cela signifie que même dans la confusion, il éclaire ton chemin. Quand tu lis qu'il est ton salut, cela signifie que ton histoire ne se termine pas dans l'épreuve. Quand tu lis qu'il est le refuge de ta vie, cela signifie que tu peux t'y abriter sans crainte. Peut-être que ce soir, tu as l'impression que la peur revient toujours, même après avoir prié. Sache ceci. La présence de la peur ne signifie pas l'absence de foi. La foi n'est pas l'absence de tremblement. C'est le choix de continuer à faire confiance, même quand le cœur tremble. Dieu ne te demande pas d'éliminer toutes tes peurs avant de venir à lui. Il te demande de venir avec elles. Alors, au lieu de lutter contre ce que tu ressens, dépose-le. Dépose cette inquiétude pour demain. Dépose cette fatigue accumulée. Dépose cette attente qui te pèse. Tu n'as pas à tout comprendre ce soir. Tu n'as pas à tout régler maintenant. Il y a une paix qui vient quand on accepte de ne pas porter seul. Le psaume 27 parle aussi du silence.
Du silence où Dieu semble parfois discret. Mais le silence de Dieu n'est jamais son absence. Même quand tu n'entends rien, il agit. Même quand tu ne vois rien, il prépare quelque chose. Ce soir, tu peux choisir de faire confiance à ce travail invisible. La nuit n'est pas un échec. L'attente n'est pas une punition. L'incertitude n'est pas la fin. Dieu est encore à l'œuvre. Alors prends un instant. Respire lentement. Et répète intérieurement, sans forcer. Dieu est ma lumière. Dieu est mon salut. Dieu est le refuge de ma vie. Laisse ces mots descendre dans ton cœur. Ils ne sont pas là pour nier la réalité, mais pour t'aider à la traverser. Dans quelques instants, nous entrerons dans une prière plus profonde. Une prière où tu pourras remettre à Dieu ce que tu n'arrives plus à porter seul. Une prière où la confiance peut commencer à remplacer la peur. Prépare simplement ton cœur. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà accueilli. Maintenant, entrons ensemble dans la prière. Là où tu es. N'essaie pas de changer ce que tu ressens. N'essaie pas d'être plus fort que tu ne le es. Viens simplement tel que tu es. Prends une respiration lente. Puis une autre. Laisse ton corps se relâcher doucement. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi en cet instant. Avec ce que je porte dans mon cœur. Avec ce qui me fatigue. Avec ce qui m'inquiète. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu connais les combats silencieux. Tu sais ce que je traverse, même quand je n'arrive pas à le dire. Seigneur, parfois la peur prend trop de place. Parfois l'incertitude devient lourde. Parfois l'attente épuise mon âme. Mais ce soir, je choisis de m'approcher de toi. Tu es ma lumière. Quand tout semble confus, quand l'avenir paraît flou, tu éclaires mon chemin. Même si je ne vois pas encore la suite. Je crois que tu vois déjà le chemin complet. Je te remets mes pensées inquiètes. Celles qui reviennent sans cesse. Celles qui me volent la paix. Viens calmer mon esprit, Seigneur. Viens déposer ta paix là où il y a encore de la tension. Seigneur, tu es mon salut. Je reconnais que certaines situations me dépassent. Je reconnais que je ne peux pas tout contrôler. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide. Je te remets ce que je ne peux pas résoudre seul. Je te confie ce qui me fait peur. Je te confie ce qui menace mon espérance. Je crois que mon histoire ne s'arrête pas dans l'épreuve. Je crois que tu travailles, même quand je ne vois rien changer. Je crois que ta fidélité me soutient. Seigneur, tu es le refuge de ma vie. Quand mon cœur tremble, je viens m'abriter auprès de toi. Protège mon cœur du découragement. Garde mon esprit de l'angoisse. Entoure mon âme de ta présence. Je te demande de me cacher en toi. Non pas pour fuir la réalité, mais pour la traverser en sécurité. Seigneur, je te remets l'attente. L'attente qui dure. L'attente qui fatigue. L'attente qui met ma foi à l'épreuve. Aide-moi à ne pas laisser la peur remplir ce temps. Aide-moi à faire confiance, même dans le silence. Aide-moi à croire que tu agis, même quand je ne comprends pas. Respire lentement. Laisse Dieu travailler sans mots. Seigneur, je te remets cette épreuve. Qu'elle soit liée à ma santé, à ma famille, à mon avenir, ou à une situation que je ne maîtrise pas. Je reconnais mes limites. Je reconnais ma fragilité. Mais je reconnais aussi ta puissance et ta bonté. Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Je te le confie maintenant. Seigneur, renouvelle mon espérance. Quand elle s'affaiblit, relève-la. Quand elle vacille, affermis-la. Quand elle semble absente, fais-la renaître. Je crois que même dans la nuit, ta lumière n'est jamais éteinte. Seigneur, garde-moi dans ta paix. Une paix qui dépasse ce que je comprends.
Une paix qui protège mon cœur. Une paix qui m'aide à avancer, pas à pas. Je me confie à toi. Je me repose en toi. Je te fais confiance. Amen. Alors que ce temps de prière touche doucement à sa fin, reste encore un instant dans ce calme. Il n'y a rien à ajouter. Rien à expliquer. Rien à forcer. Tu as pris ce temps pour t'arrêter. Pour écouter. Pour déposer ce qui pesait sur ton cœur. Et cela compte plus que tu ne l'imagines. Le psaume 27 nous laisse avec une certitude profonde. Même quand la peur est présente, Dieu reste fidèle. Même quand l'avenir semble incertain, sa lumière ne s'éteint pas. Tu n'as pas prié en vain. Tu n'as pas espéré sans fondement. Tu t'es approché d'un Dieu qui voit, qui entend, et qui marche avec toi au cœur de l'épreuve. Tu peux maintenant relâcher la tension intérieure. Tu peux laisser ton cœur se poser. Tu peux accepter de ne pas tout comprendre aujourd'hui. Dieu n'attend pas que tu sois sans peur. Il t'invite simplement à lui faire confiance. Pas à pas. Si l'épreuve continue encore un temps, sache que tu ne la traverses pas seul. Si l'attente se prolonge, sache que Dieu travaille même dans le silence. Il n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas minimisé ton combat. Il n'a pas détourné le regard. Ce soir, ou en cet instant de recueillement, tu peux te reposer dans cette vérité. Repose-toi dans la lumière de Dieu. Repose-toi dans sa présence fidèle. Repose-toi dans l'espérance qui le renouvelle doucement. Avance sans te presser. Respire sans te justifier. Espère sans te condamner. Dieu est avec toi. Il est ta lumière. Il est ton salut. Il est le refuge de ta vie. Reste dans cette paix. Laisse Dieu garder ton cœur. Et continue ton chemin. Confiant. Accompagné. Aimé. Amen.